Nous sommes toujours au même niveau. Intellectuel ou pas intellectuel, le noir ne change pas. Sinon, comment vous allez comprendre qu'un simple petit pays comme la France, qui ne représente même pas la moitié de la superficie de la République démocratique du Congo, puisse nous menacer, nous utiliser, nous contrôler juste maintenant là. Et pourtant, tous les pays là, il y a rempli de professeurs. Il y a même des professeurs au pouvoir. Les Alassane Ouattara, les Conté, les Macky Sall. Tout ce monde-là, ils arrivent à être contrôlés par la France. On nous contrôle la monnaie, on contrôle nos richesses. Tout ça pourquoi? Parce que nous sommes des idiots. Vous pouvez m'importer les versions, on ne va jamais nous considérer. Le noir reste le noir parce que nous sommes incapables de relever le défi. Partout là où nous sommes, on sème la pauvreté partout. Même si on nous met en Europe, c'est nous les plus pauvres. On nous amène en Asie, c'est nous les plus pauvres. On nous amène à l'Amérique latine, c'est nous les plus pauvres. Parce que c'est dans la mentalité des Noirs. Le Noir refuse même le développement. Comment voulez-vous qu'un pays comme le Gabon, quelqu'un a passé 14 ans, il n'a rien fait. Il y a des gens quand même qui menacent les autres en disant non, faut pas critiquer. C'est le meilleur des présidents. La mentalité des Noirs là, vraiment, ça ne va jamais finir. Même après 30 ans, nous allons toujours mourir en mer, en train de traverser pour aller chercher quelque chose que les Blancs viennent prendre ici, ils partent là-bas et puis nous on suit. On suit, on va toujours mourir. Je ne sais pas si c'est Dieu qui a fait ça, mais vraiment, c'est la race la plus nulle même de la planète, les Noirs. Tous les autres se développent. Les Chinois se développent, les Arabes se développent. Il n'y a que les Noirs qui, partout, ils sèment la pauvreté. Parce que mentalement, ils sont pauvres. Les gens, quand tu vois les gens comme les présidents, on te dit que ce président, il est professeur, il est hautement diplômé. Mais regarde son comportement, c'est la mentalité des moutons. On ne peut pas se développer. Le problème de l'Afrique, c'est ça le problème. C'est dans la peau. Même quelqu'un qui te dit que lui, c'est un intellectuel, demain quand on va dans le pouvoir, il va se comporter comme un idiot. Comment, même les choses que vous copiez, c'est les Blancs, vous n'arrivez pas à respecter ça. Vous avez copié la démocratie là-bas. Appliquez donc la démocratie. Vous refusez. Mais vous êtes parti prendre ça pourquoi? Vous êtes incapable d'appliquer ça. Vous êtes parti prendre ça pourquoi? Quelqu'un, il a un doctorat. Il veut faire le 3e mandat. Ça, c'est quelle mentalité? Tu as vu ça où? Là, vous êtes parti copier là-bas. Vous avez entendu qu'il y a le 3e mandat. C'est ça le problème du noir. Même quand il copie toujours des choses. Il renverse ça avec la couleur de sa peau. Dernière question. Oui. L'Afrique noire s'en sortira-t-elle un jour? Jamais, jamais. Nous sommes des singes à peine évolués. Si c'est un blanc qui le dit, on va parler de racisme. Mais évidemment, voilà. Mais moi, je suis un noir et je dis la vérité. Tu regardes nos chefs d'État là, ce gourde là, ceux-là où l'argent, le quoi là, leurs femmes, leurs gosses, etc. Alors il suffit maintenant que... Quel est le président là? Ce n'est pas Macron. Le président Donald Trump. Macron d'abord était le premier à dire que des pays de merde. Le président américain a dit qu'il y a certains pays africains qui sont des pays de merde. Oui, ça les a mis en colère. Deuxièmement, Macron lui dit, comment voulez-vous? Une femme africaine, 6, 7, 8 gosses, et vous voulez maintenant que nos pays développés, nous venons les prendre en charge. Oh, c'est du racisme. Le noir est maudit. Il est maudit. Non pas par Dieu, c'est lui qui se maudit. Au lieu d'aimer la vérité, le noir doit aimer la vérité, mais c'est vrai. Le continent le plus riche se retrouve à les populations les plus pauvres de la planète. C'est pour ça que je trouve que le mot il s'appelle quoi, le président américain? Donald Trump. C'est Donald Trump. Je vais envoyer 100 000 francs à Donald Trump sur tout ce que j'ai comme argent pour le féliciter. Parce qu'il a dit que les Africains sont des pays de merde. Merde. La merde. Comment regarder le pays riche? Et quand même, c'est le continent le plus riche, je te dis. Et pourtant, regarde la misère. Quand même, tu trouves c'est normal qu'une Africaine, même à Ouadou, quand on leur dit ça, ça leur fait mal. Mais toi là, tu n'es rien. Tu n'as pas un bon boulot. Mais elle a 25 ans, tu as déjà une femme et 3 gosses. Mais c'est un animal, quoi. Comment tu peux avoir 3 gosses à 25 ans alors que tu es réparateur de vélo?
Et vous ne voulez pas qu'on vous dise ça. On vous dit ça, tac. Là, on est mauvais, nous autres. On parle mal. On insulte. Mais non, c'est la vérité. Non. Merci. Oui ou non? Voilà qui est clair. Ah bon. Qu'est-ce que vous avez à dire à vos détracteurs? Depuis belle lurette, les gens qui vous critiquent, les événements, les crises politiques et tout ça. Regardez la caméra, dites à ces détracteurs. Ben, ceux qui vous disent que Bado ne sait pas gérer, ne serait-ce qu'un ministère de la culture, Bado qui a du mal à s'entendre avec les jeunes autour de lui, Bado qui critique, Bado qui parle beaucoup et tout ça. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce monde-là? Non, mais je dis, tu vois, je ne parle pas à des chiens. C'est pas compliqué. Moi, je parle avec une race humaine, avec des êtres humains. Oui. Ce ne sont pas tous les hommes qui sont des êtres humains. Oui, par exemple, au droit de l'homme, là. Mais moi, je ne crois pas au droit de l'homme. Je crois au droit de l'être humain. L'être humain. Si tu ne te comportes pas comme un être humain, moi, je n'ai pas de respect. Pour toi, tu es un animal. Donc, ne me demandez pas de descendre, discuter avec des minables de pauvres types pareils. Et je ne vois même pas les contradictions. Je me tais, ça pose des questions. Pourquoi il se tait, il ne parle plus? Je parle, il est fou. Je parle, il est bavard. Je parle, c'est un oiseau de mauvais augure. Qu'est-ce qu'on va faire avec un peuple pareil, là? Que le peuple commence à s'interroger. Il se demande lui-même que son comportement est digne. Ah non, tu sais, moi je m'en fous. On va me faire quoi? Les critiques, je les entends pas. Sinon, tu vas te faire mal comment, à l'intestin pour rien. Des ulcères d'estomac. Tu sais, ces choses-là, votre journaliste qu'on a tué s'appelle quoi là? Norbert Zongo. Norbert Zongo. Il y a une phrase que Norbert Zongo, maintenant, ça figurait sur son journal. Mais ce n'était pas de lui. Il a pris ça chez moi, après une émission à la TNB. C'est moi qui lui avais dit, tu vois Norbert, le mal de ce siècle provient moins de l'action des méchants que du silence des justes. Comme il n'a pas pu retenir sur place, vas-y voir comment on a tourné ça. C'est 2 mois. Et c'est vrai. Partout, les gens laissent le mal avancer. Les gens laissent... Les gens mauvais, là, ils sont minoritaires, mais ils sont courageux, dynamiques, braves. Alors que les gens juste là, ils sont majoritaires, mais amorphes, de pauvres types. Donc, c'est comme ça que je juge ce monde et que personnellement, tout ce que je demande, quoi, c'est que je ne vois plus un seul homme chez moi dans ma cour. Même pas toi. Même moi? Non, non. Ah ben, en tout cas, c'est la fin de l'émission pour aujourd'hui. Voilà. Je ne veux plus du tout rencontrer les autres. Il n'y a rien dedans. Ce sont des faux types. Merci de m'avoir reçu. Enfin, je le regrette, mais c'est pas grave. En tout cas, Merci les amis. c'était le frère Laurent Kilachi Bado. C'était chez lui à domicile. Il nous a fait l'honneur et le plaisir de nous recevoir pour l'émission Le Grand Déballage. Très bonne suite de programme à tous et à toutes. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous. Merci.